Les amis, alors quand on se lève le matin et qu'on voit des nouvelles fraîches, surtout concernant la France insoumise, je peux vous dire une chose, ça fait du bien. Alors j'en suis encore au café, excusez-moi. Écoutez, il est pas mauvais. Donc il y a Jean-Luc Mélenchon qui serait visé par une commission d'enquête. Alors qu'est-ce que c'est exactement en fait cette commission qui a été organisée par la droite et il s'avère qu'ils vont interroger tous les partis politiques pour savoir s'ils ont des rapports avec l'islam. Alors, qu'est-ce qui va se passer derrière? On ne sait pas. Il y aura sûrement des sanctions s'ils arrivent à trouver des choses. Et bien sûr, ceux qui sont dans le viseur, c'est LFI. De toute façon, il n'y a pas à se poser la question. Quand on a vu le rapprochement de ces sbires concernant des organisations terroristes, puis encore une fois, hein, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais bon, il y a des bouquins qui ont été quand même très bien faits, qui ont révélé quand même énormément de choses. Mais c'est pas grave. Jean-Luc Mélenchon s'en lave les mains, comme d'habitude. Il sait que la justice est de son côté et qu'il ne craint pas grand-chose, mais cette commission l'inquiète un petit peu quand même. Et le but, c'est finalement de savoir, comment ça va se passer? Est-ce que Mélenchon va se présenter? Est-ce qu'il s'est passé des choses entre-temps? Et que risque-t-il vraiment? Eh ben, écoutez, on va regarder ça ensemble. C'est dans l'actualité du jour. Et puis, ça y est, c'est parti, on y va. 6h16, tiens, dans l'édito politique de Christophe Barbier, un homme qui lit énormément, qui écrit aussi beaucoup, extrêmement cultivé, c'est Jean-Luc Mélenchon, convoqué à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Tout s'est joué samedi 29 novembre, il est 21h27, dans la nuit parisienne, un commissaire de police se présente au domicile de Jean-Luc Mélenchon, il n'est pas là. Il met dans la boîte aux lettres pliée en 4 la convocation 2 décembre, 17h30, commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Jean-Luc Mélenchon trouve ça le dimanche matin avec les croissants et il est surpris. Cette commission d'enquête, c'est une commission d'enquête constituée en juin à la demande des Républicains et sa mission est simple. Elle veut débusquer les liens existants entre les représentants de mouvements politiques et des organisations et réseaux soutenant l'action terroriste ou propageant l'idéologie islamiste. C'est très violent. Et on regarde ces missions. Ces missions, elles visent clairement la gauche radicale et au premier rang, la France insoumise. Le soutien affiché par des élus et représentants à des organisations liées à l'idéologie islamiste. Ça, c'est pour les parlementaires LFI qui ont accompagné, par exemple, la flottille vers Gaza, promue par des Occidentaux, soutien ouvert du Hamas ou du Hezbollah. Ensuite, C'est vrai que ça a été un cinéma, tout ça, et bon, il y avait La Croisière s'amuse. Je m'en rappelle, j'avais fait une vidéo là-dessus, et c'est vrai que c'est quand même hallucinant comment ils manipulent le monde, hein. Comment ils manipulent les jeunes, surtout les jeunes, hein, parce que franchement, c'est hallucinant le pouvoir qu'ils ont. Alors, c'est vrai qu'ils font le tour des universités, il y a forcément des liens qui se créent puisque ils font pas mal de conférences et puis les jeunes ils sont complètement omnibulés. Rima Hassan c'était la préférée des jeunes quoi parce que Vesti elle est cool et tout mais en fait c'est une grosse hypocrite, c'est une sorcière hein, cette nana, c'est une sorcière. Alors je sais pas c'est quoi son problème mais c'est encore une frustrée de plus qui fout le bordel. Enfin franchement on n'avait pas besoin de ce conflit entre l'Israël et la Palestine. Normalement, ça aurait jamais dû avoir lieu et ils ont foutu un bordel monstre la France insoumise. Bah oui, ils profitent du chaos de Macron qui ne fait que détruire la France pour appuyer de plus en plus et puis mettre le chaos en France. Mais franchement, moi, quand je vois cette population jeune qui est sans respect et qui ne comprend rien à rien, c'est c'est déplorable, quoi, parce que c'est la France de demain. J'espère qu'ils vont évoluer un jour. Bon, allez, on continue. il y a la participation de ces élus ou représentants à des manifestations en commun avec des organisations propageant l'idéologie islamiste. Ça, c'est pour Oui. la France insoumise. Manifestant en novembre 2019 avec le CCIF, dissous un an plus tard pour sa complicité dans l'assassinat de Samuel Paty. Et puis Rima Hassan allant à des manifestations en Jordanie pro-Hamas. Troisième mission de cette commission d'enquête, viser le clientélisme pratiqué par certaines organisations et voir, s'intéresser à l'entrisme qu'il pourrait y avoir sur des listes aux prochaines échéances. Et ça, ceux qui sont suspects, c'est par exemple Louis Boyard à Villeneuve-Saint-Georges dans la dernière municipale partielle ou David Guiraud à Roubaix. C'est vrai que c'est un jeu dangereux quand même qu'ils font, hein, la France insoumise, hein. Parce que imaginons que Jean-Luc Mélenchon soit président de la République. Parce qu'il faut pas éluder ça, les amis, hein. Faut surtout pas éluder ça. Faut comprendre que
il y a énormément de gauchos. Ils sont très très nombreux. Et je me demande s'ils sont pas aussi nombreux que la droite. Moi, quand je vais me balader en ville, moi je les repère, hein, à 10 kilomètres, hein, ces gens-là. Je sais qui est de gauche et je sais qui est de droite. Quand je vois la stature, le positionnement, les habits, le visage, je sais à qui j'ai affaire. Je peux éventuellement me tromper, hein, mais généralement je me trompe pas. Et puis, quand je vois mes voisins, quand je vois toute ma famille est de gauche. Moi, je suis pas de gauche, hein, je vous le dis sincèrement, hein. Jamais je serai de gauche, hein, jamais je serai dans le déni. Moi, je suis pour la vérité et je suis pour que les choses soient dites et je suis pour dénoncer les choses. C'est pour ça que je suis sur YouTube. Mais je vous dis un truc, Marine Le Pen, elle fait un petit peu sa maline, là, elle croit qu'elle a gagné, mais c'est toujours le même cirque, hein. Il faut se méfier de tout. Mélenchon est capable de rafler la présidence. Je vous le dis, les amis, on est quand même en danger sur ce point-là. Allez, on continue. C'est une commission qui vise la France insoumise. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va se présenter? Non, a dit d'abord la France insoumise. Cette commission ne respecte pas les règles, c'est-à-dire la juste représentation des forces politiques. Ah oui, sauf que il y a eu à l'Assemblée nationale une étude, ils ont dit si, la commission s'est efforcée de représenter toutes les forces. La gauche n'a pas voulu y participer, bah tant pis pour la gauche, la commission est officielle. Donc dans un deuxième temps, eh bien LFI a dit oui, il ira, mais ne pouvant être disponible dans un délai aussi court. Dimanche matin, mardi 17h30, à Paris c'est long hein, d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale, eh bien Jean-Luc Mélenchon demande à venir samedi prochain ou dimanche prochain. Aujourd'hui, la commission devra se contenter de Marine Tondelier. Non mais c'est hallucinant, c'est-à-dire que le mec, il est convoqué et c'est lui qui décide quand il pourra venir. Mais vous savez pourquoi il va venir le dimanche matin? Parce qu'il y aura personne. Parce que le dimanche matin, mais les élus, ils sont avec leur petit croissant et leur pain au chocolat, ils sont chez eux, ils sont près de leur famille. Donc tout ça, c'est stratégique. Moins il y aura de monde, et plus Jean-Luc Mélenchon a des chances de s'en sortir face à la commission. Parce que vous inquiétez pas, ils seront pas tous présents. Le dimanche matin, c'est sacré, c'est le jour du Seigneur, donc tout le monde est à la maison. On continue. Auditionné à 16h30. S'il fait de déplacement ce week-end, sait-on ce qu'il va dire? Oui, on sait ce qu'il va dire. Il va éclairer la commission sur l'histoire de la pensée républicaine en matière de religion et de politique, parce qu'il est le coprésident de l'Institut La Boétie. Ah tiens, La Boétie, oui, celui qui a écrit le discours sur la servitude volontaire. Quand on est complaisant avec l'islamisme, on devrait y réfléchir. Le procès de LFI est donc en marche? Oui, mais il n'est pas le seul suspect, il est le principal suspect, la France insoumise. Elle a perdu un procès récemment contre le philosophe Raphaël Enthoven. Richard Malka, l'avocat, publie aujourd'hui sa plaidoirie. C'est une charge contre LFI. Et il démontre que LFI est devenu la malédiction de la gauche parce que LFI tombe dans l'islamo-gauchisme. Ce livre va avoir du succès. C'est la une aussi demain de Franc-Tireur, la malédiction de la gauche. Oui, derrière le procès en complaisance vis-à-vis de l'islamisme, il y a une démonstration politique. Quelque chose est en marche à gauche contre LFI. Tout ça pour vous dire que finalement, Mélenchon, on le sait très bien, il joue un jeu ultra dangereux, hein, c'est-à-dire qu'il veut faire entrer les islamistes, en tout cas, dans son camp, et ça fait peur, hein, ça fait peur parce que s'il est à la présidence, mais comment il va pouvoir se débarrasser de ça? Est-ce qu'il va continuer? Et là, si vous faites rentrer le diable chez vous, ça va être compliqué, hein, parce que ces gens-là, c'est pas des enfants de cœur, hein. Ils vont le bouffer à force, hein. Ils le boufferont, hein. Mais ça va être une catastrophe. Ils vont le défoncer. Ils vont défoncer tous les autres. Mathilde Panot, Louis Boyard, tout ça. Il y aura plus rien. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là, ils vont gratter, parce qu'ils s'en foutent de la France insoumise, hein. Ce qu'ils voient, c'est une sorte de pouvoir qu'ils pourraient acquérir et mettre la main sur la France, parce que c'est ça qu'ils veulent. En fait, ils veulent nous laminer, ils veulent prendre le pouvoir, hein, faut pas se leurrer, hein. Donc c'est inquiétant quand même. Et puis surtout ces non-condamnations. Regardez l'affaire Chikirou qui a fait des détournements, on n'en entend plus parler, hein. Et puis je vous invite à aller quand même sur mes shorts quand j'ai fait une vidéo sur le syndicat de la magistrature où il y a le mur des cons. C'est-à-dire qu'ils posent les photos de toutes leurs cibles. Non mais c'est hallucinant, hein. Je vous assure, c'est hallucinant. Elle a fait énormément de vues, je crois qu'elle a fait plus de 100 000 vues. Et vous avez Brice Hortefeux, il a des trous à la place des yeux. Ça veut dire qu'ils ont crevé les yeux avec le stylo.
Non mais je vous invite à aller voir ce short parce que franchement, c'est notre pays est corrompu, les amis. Notre pays est corrompu. Macron n'a fait que nous descendre aux enfers. Jean-Luc Mélenchon appuie pour que la descente elle soit plus rapide. Il sème la zizanie, il profite de tout ça. Mais je sais pas comment ça va se passer, les amis. Je sais pas. J'aimerais tant qu'il y ait des organisations de droite. Je sais même pas si c'est de droite, mais des gens qui se lèvent et qui se disent mais putain on va réagir quoi parce que ils sont tous en train de nous foutre dans la merde en fait tous autant qu'ils sont hein. Tous autant qu'ils sont, c'est hallucinant. Bon bah écoutez, on va en terminer pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. J'espère que ce nouveau format vidéo vous aura plu. J'ai envie de changer un peu. C'est vrai que les clashs et tout c'est bien, mais c'est bien aussi de discuter un petit peu des sujets de fond et puis de relater un petit peu un avis que vous ne partagez peut-être pas ou vous partagez, je ne sais pas, mais en tout cas c'est bien d'en échanger. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!